Maintenant, on va voir les balises de base. Donc, on va se créer ici un nouveau dossier. Donc, on va cliquer ici sur nouveau dossier. On va l'appeler 02 balise de base, comme ceci. Tac, nickel. Et à l'intérieur, on va se créer un fichier index.html. Nickel. Ici, on fait un point d'exclamation entrée. Parfait. Bon, je peux me changer la langue et le titre, histoire de... Tac, 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 nickel. Et on va voir du coup les balises de base. Donc, on a déjà pour commencer les balises de texte. Donc, ici, je peux faire balise de texte. D'accord? On a le P qui nous sert à intégrer un paragraphe. Hop, comme ceci. Et ici, je peux faire je suis du texte. D'accord? Donc, j'ai fait un clic droit Open with Live Server pour qu'il me l'ouvre en local. Parfait, donc j'ai bien mon texte. Et on a également une autre balise, c'est la balise span. Hop, span comme ceci, où je peux mettre du texte également dedans. Mais cette balise est un peu spéciale, car je peux mettre un span dans un P. Si par exemple je fais P, je suis du, et là, hop, je me fais un span. Et ici, je vais faire texte. Alors, hop, texte. Donc, si jamais, par exemple, plus tard en CSS, je veux éditer texte d'une manière différente que le reste de ma phrase. D'accord? Donc, ça, c'est les balises de texte. On a également les balises de titre, les headings title. Donc, headings title ou balises de titre. Hop, nickel. Parfait. Il en existe 6. D'accord? Donc, ici, je peux faire H1. Hop, je suis du texte ou un titre par exemple. Hop, je suis un titre. Nickel. Donc j'ai bien mon titre ici. Vous voyez, c'est une balise de titre. Ici, je me mets sur la ligne. Je vais faire Alt, Maj. Et tout en restant appuyé sur Alt et Maj, je vais faire flèche du bas comme ça. Et regardez, à chaque fois que j'appuie flèche du bas, ça va me dupliquer ma ligne. D'accord? Donc je vais me la dupliquer pour que j'en ai 6. Et grâce à l'extension Auto Rename Tag, là, je vais mettre H2. Regardez, ça m'a changé directement la balise fermante. Donc, ici, je vais faire H2, H3. Ici, je vais faire H4. Ici, je vais faire H5 et H6. Donc, il en existe 6. C'est les Hiding Title. C'est pour mettre des titres sur notre document. Donc, vous voyez, il y a une différence de taille. Elle est beaucoup plus... la typo est beaucoup plus grasse que le texte normal, d'accord? Et il y a des règles à savoir. Les H1, il doit en avoir qu'un seul par page. Et il doit posséder également des mots-clés. Si votre site parle de voitures, par exemple, eh ben, votre H1 doit posséder des mots-clés sur les voitures, comme Angeliver, mécanique, etc. Généralement, tout votre contenu doit posséder des mots-clés. C'est bon pour le référencement SEO, d'accord? Mais les hiding titles aussi également, il faut respecter ces mots-clés. D'accord? Et plus vous montez, plus vous pouvez en mettre. Donc des H2, vous pouvez en mettre 2-3 par page, des H3, 3-4, etc., etc. Par exemple, si j'ai un titre principal, ensuite j'ai un premier paragraphe, donc je vais mettre un H2, le titre de mon paragraphe, ensuite je vais mettre mon texte, et si jamais j'ai des sous-titres dans mon paragraphe, eh ben, je vais mettre un H3, si j'ai des sous-titres dans les sous-titres, eh ben, je vais mettre un H4, etc. Et puis si je reviens sur un paragraphe de même niveau que le premier, eh ben, je peux revenir sur mon H2. D'accord? Donc il faut bien respecter également l'ordre d'utilisation des hiding titles. D'accord? C'est très 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 important pour le référencement SEO. D'accord? Donc ça c'est pour les balises de titre. Ensuite on a hop, les balises de structure. Hop. Donc on en a deux. On a la div. D'accord? Donc il faut voir ça comme une brique. Si par exemple je code une carte, tous les éléments de ma carte, je vais les regrouper dans ma div. Donc il faut voir ça comme une brique et après je vais pouvoir du coup mettre des briques par-ci par-là pour pouvoir structurer du coup ma page. D'accord? Donc vous voyez, à l'intérieur, il n'y a pas de contenu, sauf si je rajoute un P par exemple, je peux rajouter un P à l'intérieur avec je suis du texte, d'accord? Hop, comme ceci. Hop, et on voit bien mon texte, d'accord? Attention, je ne peux pas mettre de div à l'intérieur d'un P. Je ne peux pas faire ici div. Hop, comme ceci, description, par exemple. D'accord? Donc, ça fonctionne, hein, mais c'est une mauvaise manière de faire. Vous allez avoir un mauvais référencement SEO, des mauvais, statistiques. D'accord? Donc, il ne faut pas faire ceci. D'accord? Vous pouvez mettre les P dans des divs, mais pas des divs dans des P. D'accord? Les divs servent vraiment à structurer un groupe d'éléments qui sont correspondants à un élément parent. D'accord? Ensuite, on a également la balise section,
qui nous permet également de faire comme la div, mais elle est sémantiquement parlant plus forte, car elle va indiquer tout simplement que c'est une section dans le site. D'accord? Donc ça, c'est la balise section. On a la balise également nav, qui correspond à la navigation. D'accord? Donc si ici, par exemple, je vais aller sur un site web, hop, nickel. Vous voyez, alors la nav correspond à ceci. Vous voyez, ça correspond à ceci, à la navigation, d'accord, de page en page, d'accord, avec le petit menu burger. Hop, si là, j'agrandis comme ceci, vous voyez, ça correspond à ceci, d'accord, avec les liens pour pouvoir se balader de page en page. Ça correspond à ça, la nav, d'accord. Donc sémantiquement parlant aussi, elle est très forte. On a le footer, donc le footer qui est le pied de page de votre document. Donc ça correspond, hop, 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 à ceci. D'accord? Ça correspond à ceci, c'est le footer du document, donc le pied de page de mon document. D'accord? On a également la balise article, qui est très intéressante lorsque vous faites, par exemple, un blog, d'accord? Pour regrouper, pareil que la div, mais les éléments pour un article, d'accord? On a également la balise main, qui est très importante également. Il en faut un seul par site. C'est une balise qui correspond à la partie la plus importante de votre site, d'accord? Donc l'élément le plus important de votre site doit se retrouver entre la balise main. Ensuite, on a le header. Donc ici, je fais header comme ceci, qui correspond du coup à l'entête de votre document. Donc ça correspond à ceci, d'accord? À tout ceci, d'accord? C'est l'entête de page. C'est là où l'utilisateur va atterrir, d'accord, dès qu'il va accéder à une page, d'accord. Donc dans chaque page, il y a un header. Par exemple, si je vais sur une page à propos, hop, je vais avoir un header également. Hein. Donc hop, j'ai ma connexion qui est un peu lente. Voilà, parfait. Et ici, vous voyez, j'ai un header, d'accord. J'ai également un header, ok. Donc ça, c'est pour les headers. On a également la balise button, qui est pour créer un bouton. Donc ici, par exemple, je fais « je suis un bouton ». On en reparlera également un peu plus tard durant la formation. Vous voyez, hop, j'ai créé ici un bouton, d'accord. Vous voyez, tac, nickel. Donc ça, c'est la balise button, c'est pour créer un bouton. On a également la balise summary. Summary, comme ceci. C'est pour les sommaires, pour créer un sommaire. Donc elle est sémantiquement parlant également très très puissante, car elle indique tout simplement qu'il y a un sommaire ici, à cet endroit-là, d'accord. Ensuite, on a la balise pré qui est pour du texte préformaté. Donc, qu'est-ce que j'entends par préformaté? Tous les espaces et soit à la ligne sont conservés. Si par exemple ici je fais un P, je fais je suis, hop, je fais un espace texte, regardez, tac, il ne me compte pas l'espace que j'ai fait et les retours à la ligne. Alors que entre des balises pré, oui, je fais je suis du texte préformaté. Hop, nickel. Et regardez, tac, il a bien respecté mes sauts à la ligne. Vous voyez, tac. Donc c'est ça la balise pré. Ça permet de intégrer du texte préformaté. Donc hop, on va se faire comme ceci. Nickel. On a également la balise A, qui est la balise de lien. Donc ici, je peux mettre je suis un lien. Il y aura un attribut généralement ici qui est href, qui attend un URL de destination ou un chemin d'accès vers une autre page, d'accord. Donc on voit ici le lien, il apparaît, il est d'une couleur différente et il a une underline en dessous, d'accord. Il est souligné comme ça, d'accord. Et tout ceci sont des balises du coup balises ouvrantes et fermantes, pardon. Donc on l'ouvre et on la ferme, d'accord, avec le slash à chaque fois. Mais il existe une autre famille de balises, les balises auto-fermantes. Ce sont des balises qui n'ont pas de contenu et qui ne possèdent pas de balises fermantes tout simplement. Donc ici, hop, on va se faire un commentaire. On va faire les balises auto-fermantes. Parmi ces balises, on a une balise très utilisée, la balise IMG, qui nous permet d'intégrer une image, d'accord. Donc IMG, vous voyez, ça se met comme ceci. Généralement, il possède deux attributs. L'attribut source pour un chemin vers une photo, ou alors un URL vers une photo, ou une vidéo, mais ça, on utilise la balise vidéo. Et l'attribut alt qui nous permet d'ajouter du texte alternatif à notre image, qui est très importante lorsque vous utilisez des images. Si vous mettez une image d'un chat en train de jouer avec de la laine, vous devez vraiment préciser dans la balise alt
l'image. Donc vous mettrez chat en train de jouer avec de la laine sur un bureau, par exemple. D'accord? Donc il faut vraiment être précis, c'est pour le SEO également, pour avoir un bon référencement, c'est pour les personnes qui sont atteintes d'handicap et qui ont besoin du coup de liseuse d'écran pour pouvoir lire votre site. D'accord? Donc c'est très important. On a également la balise BR qui nous permet de faire des sauts à la ligne. D'accord? Donc regardez, hop, ici je vais me faire un P, je suis du texte. Hop, nickel. Je vais me la dupliquer. Alt-Maj, flèche du bas. Hop, et entre les deux, je vais me faire BR. Regardez, tac. Vous voyez, ça m'a fait un espace. D'accord? Donc, plus j'en mets, plus ça me fait des espaces. Donc, vous voyez, c'est également une balise auto-fermante. OK? Ensuite, on a le HR qui nous permet de créer une démarcation. Regardez, hop, ça m'a créé une démarcation que je pourrais styliser plus tard également en CSS. Et parmi les balises auto-fermantes comme ceci, on a également l'impet. Hop, pour les champs de saisie. Donc il y en a plusieurs, on verra ça durant la formation, tous les types d'input qu'il y a, mais par exemple il y a le type texte pour le saisie de texte sur une ligne, et vous voyez, hop, c'est une balise également du coup auto-fermante. Il n'y a pas de contenu, elle se ferme directement. Donc voilà pour les balises de base, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon on passe à la suite.